Hello mes éclairés, moi c'est Gwen Wendy, Astro Coach Business. Je te souhaite la bienvenue sur AstroThème, le podcast où on met l'astrologie au service de ton business pour le faire grandir. Le plus important pour devenir un entrepreneur aguerri et accompli, c'est de travailler la vision. Et le thème astral, ton thème astral, c'est la clé qui va t'amener à mettre des actions en place au quotidien pour aller chercher cette vision. En clair, tu vas comprendre avec ce podcast que ton ascendant, ta lune, Mars, Saturne, les énergies des signes et des planètes en général, peuvent devenir tes meilleurs associés pour t'aider à faire évoluer ton business. Aujourd'hui, on voit à boire comme à manger sur l'astrologie, entre les horoscopes qui pullulent sur différents sites internet et tout ce qu'on voit sur les réseaux. Mais l'idée de ce podcast, c'est qu'on te donne de vrais leviers activables, actionnables, expliqués grâce à l'astrologie, qui vont t'aider à t'amener une clarté pour te permettre d'être plus efficace et te sentir plus accompli dans tout ce que tu entreprends. On va aussi parler de spiritualité, de mindset, des énergies à travers ce podcast. Donc si tu veux un business calqué sur ce que ton thème astral dit de toi, je t'invite à me dire en commentaire ton activité, ton signe solaire, plus connu sous le nom de signe astrologique, et ton ascendant si tu le connais. Je te ferai un retour avec grand plaisir. Si tu veux savoir si le coaching astrologique est le coaching dont tu as besoin pour avancer, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un appel découverte sur mon calendrier, c'est totalement gratuit. Tu trouveras toutes les infos pour me contacter en description. Allez, respire un bon coup, installe-toi confortablement et laisse les astres se coacher. C'est parti pour l'épisode. Que va penser ma famille ? Mon ex-belle-famille, mon nouveau copain, ma nouvelle copine. Et si je gagne trop d'argent, est-ce que mon entourage va toujours m'aimer ? Est-ce que on va me dire que j'ai changé ? Hello hello mes éclairés. Bienvenue dans ce nouvel épisode de AstroThème, le podcast où on met l'astrologie au service de ton business pour le faire grandir. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qui t'empêche le plus d'avancer, selon moi. Moi, en tout cas, j'estime que c'est le souci numéro 1 devant le manque de motivation, le manque de discipline, parfois aussi le manque de confiance en soi et la procrastination. Je vais parler du regard des autres. C'est le sujet du jour, je sais que ça va vous intéresser, surtout qu'il y a des tonnes de choses à dire, là-dessus, mais bon, je ne pourrais pas, tout évoquer dans cet épisode parce que je tiens vraiment à rester sur un format d'une demi-heure maximum pour pas que ce soit trop long. Donc je ne sais pas encore, je verrai en fonction de vos retours, mais peut-être que cet épisode fera l'objet d'une deuxième partie, à voir. Du coup, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, vous pourrez me dire, en commentaire si, vous souhaitez, approfondir le sujet. En tout cas, cet épisode sera un peu comme, une séance de coaching. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des notes ou revenir plus tard sur, les parties qui vous intéressent. Les questions que j'ai, énumérées, au début de l'épisode, je me les suis posées aussi. J'ai imaginé tous les scénarios possibles, toutes les conversations, les arguments, qu'on pourrait me donner, pour ne pas aller au bout du projet et toutes les réponses que moi, je pourrais donner pour, me défendre ou me justifier. Mais, je vais peut-être t'étonner en te disant ça. Moi, en tout cas, quand j'ai réalisé ça, j'admets que je me suis sentie un peu bête. Mais, toutes les pensées que tu as ne sont que des fantasmes. Tu fabules. Tu n'es pas dans la tête des gens. Tu ne peux pas savoir à quoi pensent les gens et je suis désolée pour ton ego. Je suis désolée de te dire ça, mais bon, t'inquiète pas, ça va passer. Les gens sont beaucoup trop occupés à penser à leur petite personne pour penser à toi et à ce que tu dois faire et à tes projets et ouais, là, tu commences à redescendre sur terre. Et du coup, on pourrait même dire que nos pensées sont des projections de ce que nous voulons au fond de nous. Ah oui, peut-être qu'en réalité, ça nous fait plaisir de penser que telle ou personne stalk notre Instagram,
qu'il y a un groupe là de personnes qui se réunit pour dire: «Ah mais vous avez vu un tel, a sorti tel projet?» Non mais, incroyable. Ouais. C'est peut-être ce qu'on voudrait. Moi, par exemple, j'ai ce projet de créer un podcast depuis le début de l'année. Je me suis mis une deadline de base pour sortir, le podcast qui était, la deadline c'était le 10 juin 2025. Donc j'avais contacté plein de personnes, enfin mes proches en tout cas, mes amis proches pour leur dire: «Faites attention à cette date, le 10 juin, je vais sortir, mon 1er épisode de podcast. Je compte sur vous, pour, partager tout ça, pour écouter, machin». Que dalle! J'ai rien sorti du tout le 10 juin et en fait tout ça parce que, je pensais dans ma tête que c'était ridicule, qu'on allait se moquer de moi, qu'on allait pas comprendre, et tout ça, c'était que dans ma tête. Le fait que ce soit dans ma tête, ça crée un blocage chez moi et ça fait que, ben, j'ai retardé l'échéance, j'ai retardé l'échéance, j'ai retardé l'échéance. Parce que j'avais peur du regard des autres. J'avais peur de, «Mais, dans quoi elle s'est mise celle-là? Pourquoi elle fait ça? Non mais» jusqu'à réaliser que, mais personne ne me regarde en fait. C'est des projections qu'on se fait. La preuve en est, j'ai sorti la bande annonce le 30 août, mon premier épisode le 31 et en fait, bah, j'ai eu que, des bons retours, que des encouragements, que des félicitations. C'est bien la preuve que toutes les pensées que j'avais étaient en fait que des fantasmes, à jeter à la poubelle. Je me faisais des films dans ma tête et c'est ce qu'on fait tous, en fait. On se fait des films, c'est des projections. Rien de tout ça n'est réel et le problème, derrière ça, c'est qu'on donne du pouvoir au supposé regard des autres, alors même qu'il n'existe que dans notre tête. Donc on permet à ce regard de freiner notre créativité et ça nous maintient dans un état de peur de la réussite. C'est incroyable quand même. On a peur de réussir à cause du regard des autres, qui n'existe pas. Et là, en fait, on rentre dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on a peur du jugement, moins on agit, c'est logique. Et moins on agit, plus on nourrit cette peur et plus notre lumière s'éteint. Enfin bref, ça n'en finit pas. Et on ne peut pas se permettre d'avoir peur d'un regard qui n'existe pas, ou en tout cas qui n'a pas l'ampleur de ce qui se trouve dans notre tête. Dis-moi combien de projets t'as mis dans un tiroir juste parce que t'avais peur que machin ou bidule trouve ça bizarre. Et ouais, la liste sera longue. Écoute, moi je fais du coaching astrologique. J'ai sorti un podcast du jour au lendemain, sans crier gare, j'ai même pas prévenu. Je tire les cartes. Est-ce que tu penses que je ne suis pas passée par là? Tout ça, je te le dis en connaissance de cause. Il faut conscientiser cette peur qui t'empêche d'être visible et de faire ce que tu aimes. Parce que, spoiler, c'est pas le regard des autres qui paye ton loyer. Donc, ce fameux regard des autres, c'est comme un projecteur qu'on imagine braqué sur nous, alors qu'en vrai, la plupart des gens sont occupés à scroller sur TikTok ou à se demander ce qu'ils vont manger ce soir. N'oublie pas que les gens ont tendance à projeter leur peur sur toi aussi. Imagine que tu souhaites, je sais pas, lancer un projet d'entrepreneuriat et que, Estelle te dise Estelle, c'est un nom inventé, hein. Estelle te dise: «Ah ouais, mais tu es sûre que ça ne va pas être trop contraignant au niveau de l'URSSAF? N'oublie pas que tu as un enfant, hein, moi à ta place, je l'aurais pas fait». Le «moi à ta place, je ne l'aurais pas fait», c'est bien qu'elle te partage sa propre peur à elle et le pire, c'est qu'elle va réussir à te transmettre sa peur infondée. Car la plupart du temps, ceux qui disent ça sont des personnes qui n'ont soit jamais essayé, ou alors qui ont essayé, qui ont échoué et qui n'ont pas appris à se relever. Oui, parce que l'échec fait partie de la réussite. Donc il ne faut surtout pas que tu te laisses polluer l'esprit. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu fais, tu y as mûrement réfléchi, tu as fait ton vision board, je ne sais pas, tu médites, tu as ta vision,
tu travailles ton dialogue intérieur, ton mindset, tu pratiques le journaling, les affirmations positives, tu cultives ta foi. Tu sais ce que tu fais, en fait. Tu sais ce que tu fais. Je dis ça comme si c'était, ultra méga évident, mais pour être totalement transparente, ça m'a pris du temps de comprendre ça. Donc c'est normal si tu prends du temps aussi à le comprendre, mais c'est ça la force du coaching aussi, c'est que c'est plus facile de l'entendre de quelqu'un, de se faire coacher là-dessus que de le conscientiser nous-mêmes. Donc moi, ça m'a pris du temps. J'ai été coachée moi aussi, hem et j'ai fait les choses, en fait. Dis-toi qu'au début, de l'année 2025, j'étais pleine d'ambition. Je me suis inscrite, à une formation qui s'appelle, la formation Astror. Coucou Béline si tu passes par là. Parce que j'avais pour projet de faire, de ma passion pour l'astrologie mon métier et plus je me rapprochais du but et plus je me trouvais des excuses. «Ah non, mais il faut que je fasse telle ou telle formation, il faut que je participe à telle masterclass». Débile. Enfin, c'est pas débile, mais je veux dire, ça ne t'empêche pas de commencer, tu vois? Alors, je ne dis pas, qu'aujourd'hui, je ne me forme plus et que j'ai tout appris et non, c'est pas vrai. Je suis en perpétuelle formation, voilà, je le serai toute ma vie, je pense, on en apprend tous les jours. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire ce que tu veux. En fait, ce n'est pas une raison pour ne pas commencer, voilà, pour ne pas faire ce qui t'anime. Alors oui, il faut se sentir prête ou prêt, c'est sûr, mais si te sentir prêt, prête, c'est, attendre que ta peur du regard des autres se dissipe, sans faire un travail conscient sur toi, tu vas toujours continuer de procrastiner et tes projets resteront au point mort, en fait. Et tout l'argent que tu auras mis, que tu auras investi dans tes formations, dans ton matériel, n'aura servi à rien. Et c'est bien dommage, car tu es une lumière et il serait temps d'en faire profiter le monde. Tu penses vraiment que je ne vais pas rentrer à mon micro? Pour rendre le travail un peu plus, simple, pose-toi ces questions. Première question: est-ce que tu peux formuler en une phrase simple ton désir, personnel ou professionnel? Et j'insiste sur le mot désir, hein, c'est pas un besoin, un désir. Deuxième question: à quel point ce désir est important pour toi? Troisième question: est-ce que tu vibres ce désir? C'est-à-dire, quand tu en parles autour de toi, quand tu parles à tes amis de ce que tu veux, est-ce que ça se ressent dans ton langage corporel? Est-ce qu'on peut dire de toi que c'est quelque chose que tu désires vraiment? Est-ce que ça se ressent? Est-ce que ça se voit? Tu vois? Si tu vois quand quelqu'un veut quelque chose, quand tu vois? Est-ce qu'on le ressent chez toi? Quatrième question: as-tu la vision de ce désir? Et ta vision est-elle enthousiasmante? La vision, ça se travaille. Donc si tu as du mal à visualiser, à avoir la vision de ce désir, c'est normal. C'est, ça se travaille vraiment, c'est un peu comme la méditation, tu vas pas méditer du jour au lendemain comme ça tous les jours, non, c'est un travail de longue haleine. Donc si tu ne l'as pas tout de suite, c'est normal, mais c'est important de travailler. Travailler la vision fait partie de ce que, je fais, en séance avec mes coachés. Donc n'hésite pas à me contacter si tu veux aller plus loin, si tu souhaites incarner davantage l'énergie du signe de Vénus dans ton thème astral, planète en lien avec, l'abondance financière. Voilà, petite parenthèse. Être connecté à ton désir et à ta vision va t'aider, à élever ton mindset, à exprimer, la plus haute vibration de tes énergies. Tu vas être sur la fréquence qui va te permettre d'avancer et de mettre des actions en place. Alors une fois que ton désir est, suffisamment, clair et que tu as réussi à avoir, la vision de ce désir, pour moi, il y a 5 étapes à suivre. Première étape, fais l'expérience du scénario catastrophe. Toutes les étapes vont t'aider à passer outre le regard des autres, à ne pas t'en préoccuper. Toutes ces étapes vont t'aider
à faire abstraction du regard des autres, vont t'aider à éviter de polluer ton esprit par rapport à ça, par rapport à ces pensées qui ne sont que des pensées, qui ne sont pas la réalité. Mais la première étape, c'est une étape très importante à ne pas négliger, c'est faire l'expérience du scénario catastrophe. Qu'est-ce qu'il pourrait m'arriver de pire en rapport avec ce désir? Et vois si ce pire scénario catastrophe est une réalité qui pourrait t'empêcher d'agir. Le but de l'exercice est de transformer tes peurs en objectifs et en actions. C'est pas de t'empêcher d'aller plus loin. Non, le but c'est vraiment de transformer tes peurs et de pouvoir commencer à agir, à faire des actions. Exemple, moi l'un de mes désirs c'était, bon j'en ai plein, hein, mais je vais en citer qu'un. L'un de mes désirs, c'était, de lancer mon podcast et pour moi le pire événement, la pire situation serait que ça fasse un flop total, qu'il y ait pas d'écoute ou alors qu'il y ait des écoutes mais pas beaucoup d'intérêt pour mon podcast et que, j'ai que des retours négatifs, et que les gens comprennent pas en fait, ce que je raconte, enfin, n'arrivent pas à me comprendre tout simplement. Je vais pas, spoiler la suite des étapes, mais en fait, la suite des étapes m'a aidée à me dire: «Bah, en fait, ce scénario catastrophe, je peux m'en défaire, en fait». C'est un scénario catastrophe, d'accord, mais c'est dans le pire des cas. Ça veut pas dire que ça va arriver. La deuxième étape, c'est de prévenir. Donc quelles sont les actions que je peux mettre en place pour éviter que mon scénario catastrophe se produise? Troisième étape, c'est réparer. Si ça arrive, qu'est-ce que je peux faire pour revenir au point de départ? Quatrième étape, identifie les bénéfices. Donc, quels pourraient être les avantages de tenter le coup? Quels sont les bénéfices que je pourrais avoir si j'agis? Cinquième étape et dernière étape, le coût de l'inaction. Qu'est-ce que ça va me coûter si je ne fais rien dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans? À long terme, je vous assure que ça mène au regret. T'as pas tenté, du coup, t'as pas pu développer tes skills dans tel ou tel domaine, t'as pas pu faire des partenariats, t'as pas pu... ça peut être tout et n'importe quoi, tout dépend du domaine. Mais en réalisant ce que ça peut vous coûter de ne rien faire, je peux vous assurer que ça change la donne et que ça vous donne du coup de la motivation en fait pour agir. Ça va vous donner les moyens de passer à l'action. Pour beaucoup de personnes, il ne suffit pas de se dire YOLO, je n'ai qu'une vie, je me lance, on verra bien ce que ça donne. Faire l'exercice va te permettre de passer à l'action en te sentant en sécurité émotionnelle. Surtout que, alors là je vais parler en termes de signature énergétique, pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, et surtout les poissons, vous pouvez facilement vous transformer en une éponge émotionnelle et vous laisser submerger par vos sentiments et par les qu'en dira-t-on. Donc cet exercice est très bien pour vous permettre de poser en fait le scénario catastrophe et établir voilà toutes les étapes à suivre, c'est-à-dire mettre des choses en place pour éviter que ça arrive, savoir comment revenir au point de départ pour tout recommencer et éviter les erreurs d'avant, savoir quels sont les avantages et le coût de l'inaction. Ça peut être une manière pour vous de vous poser émotionnellement et de partir serein. C'est-à-dire que vous pourrez poser vos actions de manière très sereine, sans vous laisser submerger par le regard des autres, justement. Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et surtout les lions, mais on va pas dire ça très fort, je... je vous apprends rien, hein. Vous serez tenté de vouloir prouver. Prouver que vous êtes capable, prouver que vous savez faire, prouver que vous maîtrisez le sujet. Et à force de vouloir convaincre, vous risquez de gaspiller beaucoup d'énergie. Donc cet exercice est plutôt pas mal, pareil, pour vous permettre de poser des actions tranquillement, sereinement. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, vous êtes méticuleux et vous attendez souvent que votre plan soit bien cadré, parfait, et vous laissez les opportunités vous passer sous le nez. Donc pareil, ça va être un exercice qui va vous permettre de sentir que vous savez où vous mettez les pieds. Vous allez vous sentir sécure en fait. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, je suis dedans, Balance. Et vous pouvez facilement tomber dans le paraître, rester dans votre bulle, et à force, votre motivation risque d'en prendre un coup. Donc c'est pas mal aussi de poser les choses. Donc voilà, franchement, j'adore cet exercice du scénario catastrophe. Je trouve que c'est un bon moyen de poser les choses à l'écrit et de réfléchir. Ça nous force à réfléchir en fait, et ça nous force à se mouvoir. Voilà,
à prendre les devants. Et autre tips que je ne vais pas développer dans cet épisode, sinon il sera vraiment très très long, mais activer aussi l'énergie du signe de ton ascendant va pouvoir t'aider à te mettre en mouvement. Parce que l'ascendant, c'est ton moteur dans la vie, en fait. C'est ce qui va te permettre de te motiver. C'est avec ça que tu trouves ton énergie. Ta première énergie, c'est ton ascendant. Tout ça, ce sont des exercices que je propose en coaching. Donc, si tu connais la puissance du coaching, n'hésite pas à me contacter. Tous les éléments sont en description. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'ascendant, donc vraiment, j'ai prévu un épisode dessus. D'ailleurs, je crois que c'est le prochain épisode. Voilà mes éclairés, c'est tout pour cet épisode de podcast. Rappelle-toi, ton énergie est sacrée et le regard des gens ne doit pas t'empêcher d'être une lumière. Si cet épisode t'a inspiré, laisse-moi un avis ou une note sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Partage-le autour de toi, à tes amis entrepreneurs qui ont besoin de savoir comment passer outre le regard des autres. Abonne-toi et suis-moi sur Instagram, les infos sont en description. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Astrothème. En attendant, prends soin de toi et autorise-toi à briller.